C'est ton moment.
recevrai. Venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vous recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette ville, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Oui, Saint-Esprit, c'est toi la promesse du Père à tous les hommes et à tous les croyants. Je veux te rendre la gloire et te bénir parce que tu es l'Esprit de vie. Reçois l'adoration en ce milieu du jour. Esprit de feu, esprit d'adoration, esprit de sainteté, esprit aux multiples dons. Oh, gloire à toi. Avec le Père et le Fils, tu reçois même adoration et même gloire. Comment ne pas t'adorer, Esprit de Dieu? Reçois la louange, reçois l'adoration. Tu es saint, Esprit. Tu es saint et tu es béni. Reçois l'élévation. Oh, Saint-Esprit, sois loué. Sois loué, sois béni. Gloire à toi, Saint-Esprit. Et je veux t'acclamer parce que tu es l'Esprit de Dieu. Sois loué, sois béni. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes heureux de nous revoir en ce temps de cénacle où les cénacles sont organisés un peu partout en vue d'accueillir ou de renouveler le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, c'est un temps immense de grâce. Et je veux qu'ensemble, nous puissions élever nos voix pour demander à l'Esprit de Dieu de renouveler la face de la terre. Pour demander à l'Esprit de Dieu d'inonder de ses grâces toute la surface de la terre. La mort a frappé dans plusieurs familles. Que l'esprit de vie descende et renouvelle toute la surface de la terre. Que la puissance du Très-Haut visite les familles. Que la puissance du Très-Haut inonde les familles. Paraclet. Appelons le Saint-Esprit de tous nos voeux. Ô Esprit de Dieu, descends.
dans ta vie. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons commencé depuis quelques mardis à faire route avec le patriarche Joseph. Et nous avons vu le mardi passé que cet homme avait la faveur de Dieu et le manteau de gloire était sur lui. Et qu'il avait conservé ce manteau, quelles que soient les situations qu'il traversait. Et ça n'a pas raté parce que du profond de la prison, Dieu va le relever, l'élever et le positionner en tant que premier ministre du Pharaon qui était le roi d'Égypte. Il est venu esclave, maintenant il est devenu maître. Frères et sœurs, j'ai commencé à dire le premier mardi où nous avons commencé le chemin que l'histoire de Joseph rejoint l'histoire de beaucoup de personnes. Et je me suis laissé interroger parce que le contexte dans lequel il est né est un contexte familial difficile. C'est un contexte polygamique. Ce contexte ressemble à ce que nous vivons dans beaucoup de régions du monde, notamment en Afrique. Et ailleurs, les gens parlent de maîtresse. Chez nous, on parle de polygamie. Les gens sont mariés, ils ont des maîtresses, ils font des enfants. Chez nous, c'est la polygamie affirmée. En tout cas, dans le cas de Joseph, son papa avait 4 femmes. Et chaque femme avait fait des enfants. C'est un contexte difficile. Et j'ai dit qu'il était né avant-dernier de la fratrie où ils étaient 12. 12 personnes et lui, il était 10e. Et donc, il y avait 9 personnes, sinon 10 personnes. Il était 11e, je veux dire, il était 11e, il n'était pas 10e, il était 11e. Il y avait 10 personnes devant lui. Et nous savons que le droit d'aînesse est cher aux Juifs. Et donc, quand tu nais en 11e position, tu dois obéir à tous les 10 qui sont devant toi. Et le contexte n'est pas toujours facile parce que les aînés peuvent te brimer. Ils peuvent te faire mal. Et dans un contexte comme ça, où déjà sa maman était maltraitée, souvenez-vous que Rachel, la mère de Joseph, était celle que Jacob aimait. Et que c'est par ruse que Léa, la grande sœur de Rachel, s'est retrouvée être l'épouse de Jacob, puis les servantes par la suite de chacune d'elles, de Léa et de Rachel. Et Rachel regardait sa grande sœur faire des enfants et les domestiques, les servantes faire des enfants, mais elle n'en avait pas. Donc voici le contexte dans lequel Joseph est né. Pourquoi je rappelle le contexte? Parce que c'est un contexte naturel de frustration. Quelqu'un qui est dans un contexte comme ça est naturellement frustré et enclin à des réactions de rébellion, de révolte et de vengeance. Comment expliquer, frères et sœurs bien-aimés, vous qui m'écoutez, comment justifier qu'un enfant qui est sorti d'un contexte comme ça, qui plus est vendu par ses propres frères, a subi le mensonge de la femme de Potiphar, son maître, pour aller en prison? Peut-il avoir un cœur si magnanime, un cœur si bon, un cœur si tendre, au point de dire à ses frères: n'ayez pas peur, ne vous affligez pas, c'est Dieu qui m'a envoyé au-devant de vous pour vous sauver de la famine? Comment peut-il, alors que le contexte ne s'y prête pas, avoir un cœur aussi bon, bien-aimé de Dieu? Vous voyez, naturellement, nous sommes durs et méchants et nous avons des excuses.
C'est parce que mon papa m'a abandonné. C'est parce que ma maman m'a rejeté. C'est parce que le frère m'a trahi. C'est parce que tel. Vous voyez, ce Joseph, quelque chose d'important que je ne devais pas oublier, avait perdu sa mère. Rachel, quand elle allait donner vie à Benjamin, a laissé sa vie. Et vous savez que pour avoir attendu longtemps avant de concevoir Joseph, Joseph avait un lien très fort avec sa mère. Et donc, cette mort de sa mère a laissé en lui une douleur, la douleur de la séparation. Je pense que je suis en train de parler à quelqu'un qui se retrouve dans une situation pareille et qui justifie l'expression de ses frustrations, de ses colères, de ses mauvaises paroles par le fait que sa vie n'est pas facile, sa vie est dure et il y a eu ceci, il y a eu ça, on lui a fait ceci ou on lui a fait ça. Voici le cas de Joseph qui, dans un contexte comme ça, s'il vous plaît, a pu garder un cœur bon. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé, quelque chose s'est déroulé. Et c'est l'une des choses qui ont conditionné ce Joseph. C'est de ça que je vais vous parler ce midi. Il y a une révélation que nous devons avoir. J'ai prié le Seigneur pour comprendre comment quelqu'un dans un contexte comme ça, c'est un contexte humainement difficile. Depuis que Joseph a eu des songes et qu'il a eu l'audace d'en parler, il est devenu la risée de ses frères et il est tout le temps menacé. Et les frères complotaient contre lui. Ce n'est pas la peine que je vous rappelle que Joseph savait que ses frères complotaient contre lui. Puisque de temps à autre, imaginez le contexte. L'un va le rencontrer dans un couloir ou quelque part pour dire « Ah, c'est toi le rêveur. Le gars qui fait les sons, non, nous on va s'agenouiller devant toi. » Ou bien c'est ça, non? Et lui donner un coup sur la tête. Comme le disent mes frères ivoiriens, un cocotat sur sa tête pour lui rappeler qu'il est petit et que c'est eux les grands. Il a dû subir tout ça, donc il connaît l'adversité. Mais son cœur n'a pas été touché. Quand je regarde le cœur de Joseph, s'il vous plaît, je ne pense qu'à un seul cœur, le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus. Comment, après avoir reçu autant de coups de fouet, la Bible raconte que Pilate, quand on lui a amené Jésus, il n'avait vu aucun motif de condamnation à Jésus. Pilate s'est dit, si je donne Jésus à flageller, leur colère va s'abaisser. Alors, quand il livre Jésus à la flagellation, le diable va entrer dans le cœur des soldats qui vont être animés d'une force inhumaine. Oh bien-aimé, il y avait 2 soldats, raconte la tradition, et les fouets étaient des billes qui avaient des crochets. Et lorsque l'un des soldats lance et que ça s'enroule autour du corps de Jésus, il tire. Et la peau de Jésus se déchirait. Il n'a pas le temps de se plaindre de cette douleur. Le deuxième soldat envoie et tire. Jésus a subi tout ça, s'il vous plaît. La couronne en épines qui est déposée sur la tête de Jésus, les épines étaient tellement dures, on a tressé une petite couronne. Et quand on a mis sur la tête de Jésus, ça n'entrait pas. On a frappé les épines pour l'enfoncer dans la tête de Jésus. Comment oublier les crachats, les paix de gifles, les moqueries et les railleries? Et une fois à Golgotha,
Jésus va être fixé maintenant à la croix avec des clous, s'il vous plaît, de 9 cm de diamètre. Vous savez, c'est des révélations qui sont apparues après que les scientifiques aient étudié le linceul de Turin. Le linceul de Turin. C'est le linceul dans lequel Jésus a été emballé, finalement, qui s'est retrouvé à Turin. Les scientifiques ont travaillé dessus. Et c'était des scientifiques païens qui ne connaissaient pas et qui devaient émettre des avis scientifiques. Et tapez sur votre moteur de recherche le linceul de Turin, vous pouvez lire des choses qui vont vous renverser. Et parce que ces païens qui ont étudié ce tissu, beaucoup d'entre eux se sont convertis. Parce qu'ils n'ont pas pu comprendre comment quelqu'un aurait pu souffrir jusqu'à ce niveau. Et bien aimés frères, imaginez les clous qui s'enfonçaient dans les mains et les pieds de Jésus. Comment quelqu'un qui a subi autant de douleurs peut être capable de dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mieux, l'eau qui a coulé du cœur de Jésus va guérir le soldat Longin, il s'appelle Longin, celui qui est venu transpercer le côté de Jésus. C'est un bogne. Il avait un œil qui ne voyait pas, un autre œil qui voyait. Et l'eau qui est tombée, la tradition raconte que l'eau qui est tombée du côté de Jésus, une goutte est tombée sur l'œil qui ne voyait pas et ce bogne a commencé à voir. Comment quelqu'un peut avoir subi autant de supplices, d'humiliation, de flagellation et garder son cœur intact? C'est parce que le cœur de l'homme est le secret de sa vie. Et c'est pourquoi c'est du cœur de l'homme que tout part. Et s'il y a quelque chose qui intéresse le diable dans la vie d'un homme, c'est son cœur. C'est pourquoi ce que Dieu veut gagner, c'est ton cœur. Le cœur de Jésus ne s'est pas mis en boule contre les hommes malgré tout. Parce que le cœur de Jésus était rempli de Dieu, du Saint-Esprit. Jésus est conçu du Saint-Esprit, je voudrais vous le rappeler. La Vierge qui est la mère de Jésus, la Bible dit qu'elle était comblée de grâce. L'ange dit, « Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. » Une autre version dit, « Ne crains pas, parce que le Seigneur est avec toi. » Elle était remplie de Dieu. Et l'ange lui a dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » Et personne n'a oublié qu'au baptême de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Et donc Jésus est rempli du Saint-Esprit. Et c'est parce que son cœur est rempli du Saint-Esprit que malgré les coups qu'il recevait, son cœur était resté intact. Bien-aimés frères et sœurs, je veux que nous méditions cette partie en chantant. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Son sang a coulé, coulé sur nos péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé,
et sœurs, le texte d'Ésaïe dit, et nous qui croyions qu'il était rejeté, qu'il était méprisé, homme de douleur, familier de la souffrance. Et pourtant, c'était nos douleurs qu'il portait, nos péchés qu'il portait. Et c'est dans ces plaies que nous avons la guérison. Comment quelqu'un peut souffrir autant et avoir un cœur aussi bon? Au cœur de la douleur, s'il vous plaît, quand Jésus était fixé à la croix, il avait encore la force de dire au voleur qui était à sa droite, écoute, tout à l'heure, tu monteras avec moi au ciel. Regardez nos vies bien-aimées. Pourquoi nos cœurs sont-ils facilement atteignables? Pourquoi nos cœurs peuvent-ils être facilement touchés? Pourquoi est-ce que des injures, des moqueries, des trahisons et des injustices nous font basculer d'un camp à un autre? Le Seigneur a dit dans Ézéchiel 36, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je mettrai en vous mon propre esprit. Il ne faut pas que l'esprit soit sur nous seulement. Il faut que l'esprit soit en nous. Et c'est l'esprit qui remplit nos cœurs. Et c'est lorsque le cœur est rempli de Dieu, et dans le cas de Jésus, du Saint-Esprit, qu'il est capable de supporter les chocs extérieurs sans se fragiliser, sans s'écrouler, sans devenir méchant. Le cœur est tellement important que pour rendre le cœur insensible, le cœur dur, dans le texte d'Ézéchiel 36 dont je vous ai parlé, Dieu a dit, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Il y a des personnes qui ont des cœurs de chair et qui disent, j'étais quelqu'un de très calme et de très doux avant. C'est les circonstances de la vie qui ont fait que je suis devenu dur. Le cœur a durci. Et quand les gens vous recrutent dans des mouvements mauvais, sorciers, si vous voulez, ésotériques, on vous apprend à maîtriser votre cœur d'une part, à ne pas être émotif, à ne pas être sentimental, à ne pas avoir de la compassion, à ne pas avoir de la tendresse, mais être une personne dure, avoir un cœur dur, insensible. Et pour y aller, on va demander par exemple à un sorcier, le premier sacrifice qu'il doit faire, c'est la personne qui lui est très chère. C'est pourquoi c'est l'enfant qui s'occupait d'elle, c'est l'enfant qui s'occupait de lui, qui est la lumière de la famille. C'est lui qui est zigouillé en premier. Et quand quelqu'un qui lui est cher est sacrifié comme ça, il n'aura plus de pitié pour d'autres personnes qui ne lui sont pas autant chères que le premier. Et au fur et à mesure qu'il est capable de tuer, ses grades augmentent et son cœur durcit. C'est pourquoi, s'il vous plaît, Saint Jean, dans sa première lettre, a dit que celui qui a de la haine contre son frère est un meurtrier. Vous comprendrez pourquoi Saint Jean parle de meurtrier, parce que celui dont le cœur est dur, il commence à devenir insensible à la douleur. Parce que lorsque ton cœur est bon, ton cœur est rempli de Dieu, même si c'est ton ennemi et qu'il est dans la douleur, tu compatis à la douleur parce que c'est une souffrance. Mais quand tu commences à te réjouir de la douleur de l'autre, je ne suis pas sûr que tu sois encore dans le camp de Dieu. Et donc ton cœur doit être préservé. Tu dois préserver ton cœur. Garde ton cœur. Ne laisse rien venir de l'extérieur et entrer dans ton cœur. Tu peux faire des interdits d'aliments. Ça ne change rien.
Ce n'est pas parce que tu manges que tu es mauvais. C'est parce que de ton cœur, dit Jésus dans Marc chapitre 7, de ton cœur, adultère, jalousie, envie, orgueil et tout le reste. Frères et sœurs, vous savez, j'ai parcouru des passages bibliques, mais je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas le temps, mais j'attire votre attention sur deux références importantes. Là, je suis dans le livre des Juges, l'histoire de Samson. Et donc, c'est Juges chapitre 13. Exactement à partir du verset 3. L'ange de Yahvé apparut à cette femme et lui dit: la femme dont il s'agit, c'est Manoah. C'est Manoah, la femme de Soréa. Soréa, c'est le père de Samson. Donc l'ange lui dit: tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant. Mais tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Jusque-là, il n'y a aucune surprise. On a déjà vu plusieurs femmes stériles concevoir. Et entre parenthèses, je voudrais vous dire que Abraham a eu Isaac après de 100 ans. C'est-à-dire que Sarah a eu plusieurs années de stérilité. Et Isaac a épousé Rebecca. Rebecca a eu au moins 20 ans de stérilité avant de concevoir Jacob et Ésaü. Ça, beaucoup de personnes ne savent pas. Et Jacob, maintenant, aime Rachel. Normalement, Rachel, c'est Rachel qui est sa femme. Voici que Rachel elle-même va être stérile pendant de longues années avant de concevoir Joseph. Donc, ce n'est pas extraordinaire ce que l'ange a dit jusque-là. Elle est stérile, elle va concevoir. Ce n'est pas extraordinaire. Mais ce qui attire l'attention, c'est la suite. Désormais, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni boisson fermentée, et ne mange rien d'impur. Car tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Ensuite, le rasoir ne passera pas sur sa tête, car l'enfant sera nazi de Dieu dès le sein de sa mère. Si vous voulez savoir ce que c'est que le naziréat, je vous renvoie au livre des Nombres, chapitre 6. Lisez, vous verrez l'histoire du naziréat. Le naziréat, c'est le fait de consacrer un enfant à Dieu. Et donc, il y a des dispositions qu'il faut prendre. Et c'est de cette disposition que la Bible parle. Mais c'est l'enfant qui prend les dispositions. Ici, l'ange demande à la maman de prendre des dispositions et de ne rien manger d'impur. Est-ce que vous entrevoyez que la maman a besoin d'observer un comportement donné pour faciliter la mission de l'enfant dont elle va concevoir? Ce qui signifie que le contexte dans lequel l'enfant est conçu a un impact sur l'enfant. Sinon, pourquoi l'ange aurait-il à aller dire à la femme: tu ne prendras pas de boisson fermentée et tu ne mangeras rien d'impur. Et il ajoute: parce que tu vas concevoir et avoir un fils, et le fils sera nazir. Les contextes dans lesquels on conçoit sont importants. C'est pourquoi le couple, on ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe comment. On ne peut pas faire ce qu'on veut comme on veut. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on peut faire ce qu'on veut. Et j'ai eu déjà dit que le mariage n'est pas un certificat d'accès au rapport sexuel. Ce n'est pas un papier d'autorisation à la pornographie. Et donc,
le contexte dans lequel on s'unit est important. Et le motif même de l'acte est important. Si Joseph a un cœur comme ça, alors qu'il est de même père que tous ses frères, et eux sont méchants au point où ils l'ont vendu, que lui n'est pas méchant, c'est que Rachel, qui est sa mère, et Jacob s'aimaient. Leur union était de la vraie intimité. Si l'enfant est conçu dans un contexte qui n'est pas un contexte de don mutuel, sa vie peut en être affectée. Et vous voyez, nous sommes dans un monde qui est devenu très matérialiste aujourd'hui. À quoi ça me sert d'avoir un enfant? Il est docteur, professeur, il est spécialiste de ceci ou de ça, tout ce que vous voulez. Hein. On en connaît aujourd'hui. Les gens parlent dans les radios et les télés et ils sont spécialistes de X, spécialistes de Y. Ils sont puissants, ils sont forts, ils sont DG de ceci, ils sont DG de ça, ils sont, je ne sais. Mais à quoi ça me sert d'avoir des grandes personnes comme ça, mais qui n'ont pas de personnalité? Qui ne sont pas capables d'être humains, qui ne sont pas capables d'humanité et de hauteur. À quoi ça me sert? Et donc, ce qu'il y a à chercher, c'est ne pas de faire en sorte que l'enfant étudie, ait de grands diplômes. Il faut enseigner à l'enfant d'abord à être humain. Être sensible. Imaginez une fratrie de 4 enfants dans une famille. Tout le monde est agrégé en quelque chose. Mais quand ils s'asseyent pour parler, ils s'entendent jamais. Ils parlent jamais ensemble. Ils communiquent jamais ensemble. Et pourtant, ils sont de même père, même mère. Qu'est-ce que les parents ont gagné? Ils ont investi et tout le monde est agrégé. Mais ils ne sont pas humains. Ils ne sont pas humbles. Personne ne peut se sacrifier pour l'autre. Tout le monde cherche à de l'autorité et tout le monde veut être important. Et quand les parents meurent dans ces conditions, si du ciel on peut voir tout ce qui se passe, quel sera leur sentiment quand ils observent ça? C'est de ça qu'il s'agit ici. On ne peut pas faire n'importe quoi. J'ai dit le contexte dans lequel ils s'unissent. Jacob et Rachel s'aimaient. Vraiment. Ce fils Joseph est le fruit de l'amour entre les deux. Et un enfant devrait être le fruit de l'amour entre les deux personnes. Deux personnes qui s'aiment, se regardent et l'enfant arrive. Comme le dirait un artiste de chez nous. Sinon, il y a comme un filet qui est établi sur la vie de l'enfant. J'en parle pour ceux qui font des enfants, mais j'en parle parce que nous-mêmes, nous avons été victimes de ces choses-là et nos vies peut-être en sont marquées. Regardez déjà chez nous, nous voyons des enfants, certains enfants de 2, 3, 4, 5 ans qui sont très innocents, qui ne supportent pas la violence. Mais vous voyez déjà d'autres à 3 ans qui sont très violents, qui sont très durs de caractère. Et souvent les parents disent, « Ah, mais lui là, il ressemble à qui même? Et comment il est comme ça ?» Et ce n'est pas lui le problème. Dans quel contexte avons-nous conçu ces enfants? Dans quel contexte? Qu'est-ce que nous avons fait? Finalement, l'acte sexuel est sacré. Parce que de lui peut naître un grand. Et là, je m'en vais vous lire ce que le même ange, puisque c'est Gabriel le messager, va aller dire à Zacharie quand il était au temple.
Et là, on est dans Luc, chapitre 1, verset 11 et suivant. Alors l'ange lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À cette vue, Zacharie fut troublé et la crainte fondit sur lui. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson forte. » Regardez, la même expression revient. Il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Dès le sein de sa mère. Aujourd'hui, je voudrais prier pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je voudrais prier pour des enfants qui sont nés dans des contextes pas agréables. Je voudrais prier pour nous les adultes qu'éventuellement les contextes de nos conceptions ne sont pas bonnes. Notamment, beaucoup d'entre nous avons été conçus en dehors des liens du mariage. Nous avons été conçus dans le concubinage et donc nous avons été conçus dans des maisons sans toit. Je veux parler de toit spirituel. Il n'y avait pas de toit spirituel. Nous avons été conçus en pleine insécurité. Et on peut comprendre pourquoi notre incapacité à avoir confiance en Dieu. Ce garçon, Joseph, à cause du bon cœur de Rachel, voyez Rachel laisser sa grande sœur Léa prendre son mari et partager son mari. Alors que c'est elle qui avait un contrat de mariage et c'est elle qui s'est mariée. Finalement, il se pose la question de qu'est-ce que je transmets à mon enfant. Vous verrez que l'ange ne s'occupe pas de ce que l'homme, lui, va faire, mais l'ange s'occupe de l'état de la femme pendant la conception. C'est pourquoi, généralement, c'est l'état de la femme qui préoccupe. J'ai dit généralement. Vous voyez, l'ange est allé dire à la Vierge, le Saint-Esprit descendra sur toi. La Vierge Marie n'avait pas besoin d'observer quelques attitudes consécratoires parce qu'elle était déjà consacrée. Elle avait déjà donné complètement sa vie à Dieu. Sa vie était toute donnée. Et vous comprendrez pourquoi le Fils de Dieu est né par elle. Je vais vous dire quelque chose qui peut vous surprendre. S'il n'y a pas de risque que dans l'acte conjugal, la vie d'un enfant ait été affectée, Dieu n'aurait-il pas permis que ce ne soit pas un acte conjugal que son fils soit né? Ça, c'est une question que je me pose. Mais Dieu choisit que ce ne soit pas l'opération du Saint-Esprit. Attention, je ne veux pas dire que l'acte conjugal est diabolique, pas du tout. C'est l'acte conjugal. C'est fait pour que un couple qui s'aime puisse s'unir. C'est la manière dont on s'unit. C'est ce qu'on vit à l'intérieur de l'union. C'est la motivation. C'est tout ce qui entoure. C'est la pensée. C'est la manière d'être. C'est tout ça qui conditionne l'enfant qui va naître. Et quand l'enfant est conçu, pourquoi les psychologues vont vous dire que si la maman commence à attendre une fille alors que c'est d'un garçon qu'elle est enceinte, que par la suite, le garçon commence à avoir des attitudes de femme. Ça veut dire que la manière d'être de la maman affecte l'enfant. Et si elle pense qu'elle attend un garçon, elle a pensé à un garçon tout le temps alors que c'est une fille, que l'enfant, la fille qui naît, commence à avoir des comportements de garçon, de violence, de dureté. À partir de tout ça, frères et sœurs bien-aimés, je voudrais prier pour que par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, vous savez, au début de la création, il y avait du vide et du chaos. Ça c'est Genèse chapitre 1, verset 3. Il y avait le vide et le chaos et le Saint-Esprit planait sur les eaux, a dit la parole.
Et donc, c'est le Saint-Esprit qui a transformé le chaos en ordre. Et donc, c'est l'Esprit qui donne la vie. Et donc, tout ce qui a pu mal se mettre en place dans ta vie, tout ce qui a pu mal se mettre en place depuis ta conception, eh bien, la puissance du Saint-Esprit est capable de déchirer le voile qui a couvert ta vie en ce moment, parce que à cause de ce voile, tu n'arrives plus à percer et aller au maximum du talent que Dieu a déposé sur ta vie. Et il faut que tu sois libéré afin que la grâce de Dieu explose dans ta vie. Je veux que par ce temps que nous traversions, que la grâce de Dieu qui est sur ta vie soit libérée et explose. C'est trop peu que tu sois ce que tu es maintenant. Il faut que tu sois encore plus grand. On a dit, il sera grand devant le Seigneur. Mais Dieu n'a pas établi des hommes et des femmes petits. Parce que Dieu est grand et tout ce qu'il fait est grand. Mais les degrés de grandeur, c'est Dieu qui les définit. Il n'appartient pas à l'homme de vouloir être grand sans Dieu. Mais Dieu fait toujours des grands. Dans un domaine ou dans un autre. Saint François est grand, n'est-ce pas? Mais sa grandeur n'est pas du même goût que Sainte Thérèse, qui est aussi une grande. Et donc, Dieu fabrique des grandeurs de différents goûts dans l'humanité. Et donc, toi aussi, tu es grand. De la grandeur que Dieu a déposée en toi. Et il faut que la puissance du Saint-Esprit libère cela. Tu ne peux plus continuer de te contenter, de dire, ouais, je me contente de ça. Alors qu'il y a un potentiel plus grand. Il faut que ton potentiel se déploie pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de ceux qui t'entourent. Si tu as une entreprise qui emploie pour le moment que 5 personnes, alors que tu as un potentiel d'agrandir pour que l'entreprise puisse employer 100 personnes, pourquoi nous arrêter à 5 personnes? Pourquoi ne pas aller loin? Pourquoi ne pas pousser loin? Pourquoi ne pas aller loin? Pourquoi tu te satisfais de ce que tu as? Pourquoi tu ne cherches pas à grandir? Nous allons adorer Dieu. Un moment. Et nous allons prier. Mets-toi en position. Saint-Esprit de Dieu, embrase-nous de feu. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, embrase-nous de feu. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, 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 j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende.
Riba baba baba taraba oja. Saint-Esprit, Arababa kori shantaraba, Rimba baba kori shantaraba yalaba kotere baba baba, Rimba kataraba yalaba kotaraba shantaraba, Rimba kataraba yoleke shantaraba. Saint-Esprit, par tes rayons, rejoins tous ceux qui écoutent cette parole maintenant, dans leur histoire et dans les contextes de leur conception. Rejoins leur vie, Saint-Esprit, et bénis-les, baptise-les de ta puissance, de sorte que tout voile qui couvre leur vie soit déchiré et que le potentiel initial que Dieu le Père a déposé puisse exploser dans la vie. C'est le moment pour toi de sortir tes enfants de l'ombre et de les installer à la lumière pour la gloire du Père. Saint-Esprit, agis pour l'honneur de ton nom, Père, au nom de Jésus. Je veux bénir le Seigneur qui est en train de guérir une personne de malformation congénitale. Un handicap que tu as depuis ta conception. La puissance du Saint-Esprit est en train de te guérir et de toucher par ce biais plusieurs personnes. Il y a une personne qui dit: je ne connais même pas ma mère. Je n'ai pas vu ma mère. Je ne sais pas qui je suis. La consolation de Dieu te rejoint. La consolation de Dieu te rejoint parce que tu dis: ma mère ne m'aime pas. Je me demande si je suis son enfant. Oh Père, merci pour ces personnes que tu touches, que tu visites. Merci pour leur vie, pour ce que tu réalises dans leur vie. Merci pour la relation mère-enfant que tu rétablis. Toi, l'esprit de Père. Merci pour ta puissance qui se déploie. Répands ta puissance et ton autorité sur la vie de toutes ces personnes, tous ceux qui écoutent. Que leur vie soit bouleversée afin qu'ils puissent témoigner de la puissance de Dieu. Qu'ils puissent témoigner que Jésus-Christ est vivant et que par son intercession, leur vie a changé.
Merci Père. Merci pour ta gloire. Merci pour ces manifestations. Merci frères et sœurs pour ce temps passé avec Saint Joseph. Et le mardi prochain, nous allons entamer un processus, un autre enseignement sur l'héritage. Jésus disait à la femme, cette fille est aussi une fille d'Abraham, une héritière de la promesse d'Abraham. L'héritage d'Abraham. L'héritage d'Abraham. Ça va être le thème que nous allons aborder mardi prochain, parce que ça va être le mardi juste après Pentecôte. Et c'est l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham qui nous amène à accueillir enfin le Saint-Esprit. Soyez bénis. Et je voudrais vous dire, comme on a parlé de ces contextes, posez toutes vos questions sur la page de la communauté, parce que le vendredi à 13h, soyez câblés, un prêtre qui est spécialiste des questions éthiques, éthique dans l'union conjugale, éthique dans l'intimité conjugale, va se prêter à toutes vos questions. C'est pourquoi au plus tard, jeudi matin, que toutes les questions soient prêtes pour que nous puissions les lui donner. Il va s'apprêter, il va répondre aux questions. Alors soyez câblés vendredi 13h pour recevoir les éclaircissements sur l'éthique dans l'intimité conjugale. Moi, je vous garantis que je prierai le Père pour qu'au nom de Jésus, vos vies soient remplies du Saint-Esprit. Soyez bénis et à bientôt. Amen.